Je vous souhaite la bienvenue dans notre méditation « Notre Dieu est merveilleux » qui s'intitule « Transformer les échecs en victoire ». C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, car il tint ferme, comme voyant celui qui est invisible. Hébreux 11, verset 27. Est-ce par la foi que Moïse quitta l'Égypte? Si on lit Exode 2, l'histoire semble être différente. Nous lisons là que Moïse fut loin du Pharaon après avoir donné la mort à un contremaître égyptien. Pourquoi alors l'auteur des Hébreux dit-il que c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte? Le livre Patriarches et Prophètes nous donne une bonne piste pour comprendre cette divergence apparente. Il y est dit que le rapport sur ce qui s'est passé entre Moïse et l'Égyptien est parvenu au Pharaon fortement exagéré. On a dit au monarque que le but de Moïse était de se mettre à la tête de ses frères contre les Égyptiens, de renverser le gouvernement et de s'asseoir sur le trône. À juste titre, sa mort fut donc immédiatement décidée par le monarque. Quelles étaient les options de Moïse? En réalité, il n'y en avait qu'une, fuir. Dans de telles circonstances, rester en Égypte n'aurait pas été un acte de foi, mais de présomption. Plus encore, le fait que Dieu ne lui indiqua rien d'autre et que plutôt il dirigea ses pas vers Madian semble sous-entendre que Dieu allait même tirer profit de ces circonstances adverses. Dans quel sens? En donnant la mort à l'Égyptien, Moïse avait montré qu'il n'était pas prêt pour la tâche que Dieu lui avait assignée. La première leçon qu'il devait apprendre était donc de ne pas compter pour exécuter les promesses divines sur la force ou sur la sagesse humaine, mais sur la seule puissance de Dieu. D'autre part, Moïse a-t-il eu peur à un certain moment? Bien sûr que oui. C'est pour cette raison qu'il prit la fuite loin du Pharaon. Exode 2, verset 15. Mais combien de bonnes choses ont résulté de cette fuite au bon moment dans le désert? Durant 40 ans. Pour Moïse, les soins vigilants, l'oubli de soi et la tendre sollicitude dont il allait prendre l'habitude en gardant le troupeau de son beau-père devaient le préparer à devenir en Israël un pasteur compatissant, un chef d'une patience à toute épreuve. Est-ce une leçon pour nous? Absolument. Une leçon selon laquelle la peur n'est pas incompatible avec la foi. Le psalmiste David, par exemple, écrivit « Quand j'ai peur, je mets ma confiance en toi ». Psaume 56, verset 4. Quand la peur vous assaille, cherchez refuge dans les bras du Père céleste. Là, vous trouverez en plus de la sécurité, la conduite à suivre pour savoir comment affronter les défis. L'autre leçon est que Dieu peut transformer vos échecs en victoire. Grande fut la chute de Moïse quand, avec ses forces, il voulut aider Dieu à accomplir ses promesses. Mais plus grande fut sa victoire quand, à l'école du désert, il apprit à persévérer comme voyant celui qui est invisible. Prions. Père céleste, comme Moïse, je veux aujourd'hui vivre comme voyant celui qui est invisible. Aide-moi à transformer mes peurs en opportunités et mes échecs en victoire qui glorifient ton nom, au nom de Jésus. Amen.